Los Angeles. On peut lui défoncer toutes ses dents, ce gros con, maintenant. Ouh, je suis toute excitée. Mais Gabi, qu'est-ce que tu fais avec une pelle? On peut pas prendre ça dans l'avion, tu le sais, non, quand même? Quoi? Mais pourquoi ça peut servir? Je suis sûre les hôtels, ça sera indulgente. Laisse-moi leur parler. Mais Gabi, vraiment, j'ai besoin de t'expliquer pourquoi on prend pas une pelle dans l'avion. Bref, c'est pas grave. De toute façon, on doit attendre parce que la dernière maîtresse de mon mari, qui est en plus enceinte, doit arriver. Je lui ai donné rendez-vous. Bon, ok. Et il est où le bourreau décor en carton, là? Parce que bon, ma pelle, elle me démange. Ça fait un moment, je m'en suis pas servie. Il est parti chez le médecin en urgence. Il croit qu'il a la gastro. J'ai donné un laxatif. Bravo, j'adore. J'aurais pas fait mieux. Ah! Ça doit être elle. Je peux pas lui défoncer sa gueule, elle est enceinte, non? Ça se fait pas trop si. Gabi, pas une femme enceinte. Bonjour. Tiens, voilà la sainte mère du péché. Je suis désolée, il m'a toujours dit qu'il était célibataire, il m'a menti autant que vous. Ouais, il y a quand même des indices, hein, mais bon, bref. De toute façon, pour vouloir se taper un mec pareil, faut vraiment être désespéré, non? Sans vouloir te vexer, Steph. Oui, bon, j'ai compris, Gabi. Par contre, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il va pas se chier dessus toute la journée. Ah, ça dépend. Si t'as utilisé la potion que je t'ai donnée, il peut même finir en coma. J'en connais déjà qui sont... Ouais. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? T'inquiète, c'est trop long, on t'expliquera plus tard. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu as su déjà que moi j'existais et surtout qu'il avait une famille aux US. Enfin, j'ai vu qu'il avait 3 téléphones. Il en avait un pour vous, un pour moi et un pour sa famille aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai trouvé votre numéro et c'est comme ça que j'ai trouvé le numéro de la famille américaine. Parce que elle aussi, elle est prévenue. Et il est marié avec vous ici, il est marié avec elle là-bas. Donc en fait, il est bigame, c'est interdit. Les autorités l'attendent. Dès qu'il arrive aux États-Unis, il part en prison. Je suis là, chérie. Et merde. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que t'as foutu, Gabi? J'avais pas quoi faire. Il m'a pris au dépourvu. Normalement, il était encore chez le médecin en train de se chier dessus. Et puis, ben, l'appel, il faut rentabiliser. Hein. Je l'avais pas prise pour rien non plus. Ouais, t'as raison, pas faux. Fermez la porte. Et merde, j'ai coincé sa tête. Mais ça lui donnera un avant-goût de la prison. Comment ça, tu veux pas partager la note? Tu veux pas nous faire chier à regarder le détail de la note? Non, mais ça va, on va pas rester ici 3 heures. Excuse-moi, je suis ok de partager pour la bouffe, mais par contre, non, moi je bois pas d'alcool, donc je suis désolée, mais je paye pas ça. Non, mais ça va pas, tu vas pas nous faire galérer, là, c'est l'esprit de groupe, hein, tu vas pas chipoter, tu vas pas commencer. Ça se voit que tu bois pas d'alcool, t'es vraiment chiant. Ah mais si, vous vous bourrez toujours la gueule et je dois toujours payer sans rien dire, donc là, vraiment désolée, cette fois-ci, je payerai pas. Franchement, des gens comme toi, c'est carrément relou, parce que là, t'es en train carrément de casser l'ambiance. Tu t'en rends compte ou pas? Non, moi, ce que je trouve relou, c'est de me faire payer une cuite alors que je bois même pas, donc tu vois, je profite même pas de l'euphorie du truc. Oui, bah tu sais quoi, si on va par là, on va carrément compter toute la note. Il y en a qui ont bu, mais il y en a qui n'ont pas pris de dessert. Et qui a pris un dessert? Toi, tu as pris un dessert, donc on va faire le détail. Tu veux qu'on fasse ça? Allez, faisons ça. Non mais pas de problème, faisons comme ça. Vous avez bu 3 bouteilles de vin, un magnum de champagne, à un moment donné, je suis pas votre banquière, quoi. Ben t'as gagné, la prochaine fois on t'invitera pas. De toute façon, moi j'étais pas pour t'inviter, parce que tu bois pas d'alcool, c'est pas drôle. Donc voilà, tu seras pas invité, et c'est tout. C'est très bien parce que ta gueule, là, je peux plus me la voir, je peux plus me sentir ta tronche. Alors tu sais quoi, la prochaine fois t'appelleras ta mère, elle te payera ton alcool, et surtout elle te ramènera chez toi. Parce que moi de faire la Sam, j'en ai ras le bol pour vous toutes là. C'est bon, on a plus 15 ans, hein, t'as qu'à assumer, tu prends un Uber et puis tu payes. Tu vois encore, tu payes. Parce que c'est toujours moi que t'appelles. Eh ben non, maintenant c'est fini, je veux plus voir ta tête. Ah ben super, en plus tu nous reproches le fait de nous conduire quand on est bourré. Super l'amitié, tu veux quoi? Tu veux qu'on meure? Oh, et madame me fait du chantage affectif. Ta vie, j'en ai rien à foutre. Il y en a marre de faire assumer aux autres vos conneries. Hein. Tu veux continuer à vivre? Eh ben t'arrêtes de boire. Oh, ça y est, j'ai trouvé le travail de mes rêves. Je suis trop contente, je commence lundi. Ah ouais, t'es sûre? Tu crois que ça va pas être trop dur pour toi? C'est quoi comme poste? J'espère que c'est pas trop technique. Non, mais attends, tu sais pas quoi? J'ai croisé mon nouveau collègue à la machine à café après l'entretien et il m'a déjà envoyé un message pour me souhaiter la bienvenue. C'est pas beau ça? Et en plus, je crois que je lui plais. Oh, j'espère, parce que vraiment, il est trop beau. Ah ouais, fais voir. Oh, t'as vu les filles qui suivent sur Insta? Non, mais c'est que des vraies bombes, c'est genre des vraies meufs sublimes. T'es sûre qu'elle voulait pas plutôt être gentille avec toi? Ben, je sais pas, gentil, pourquoi? Je l'ai juste croisé 5 minutes devant la machine à café. Il était pas obligé de m'envoyer un message. Je vais pas être sa supérieure, donc bon. Oui, enfin, te fais pas trop de films, enfin. Moi, je dis ça pour toi, pour pas que tu tombes de haut comme d'habitude. T'as raison, il est beaucoup trop beau pour moi de toute façon. Ah, heureusement que t'es toujours de si précieux conseils. Heureusement que t'es là pour moi, hein. Je suis toujours tout ce que tu me dis, tu sais. Non, mais après, je sais pas, peut-être qu'il a envie d'essayer quelque chose de différent que les filles sublimes sur Insta. Oui, c'est sûr, t'as raison, mais bon, je vais pas me laisser abattre et je me suis acheté un super petit tailleur noir magnifique pour faire pro, tu vois, pour commencer, pour faire une bonne impression. Ah oui, c'est très bien ça, mais n'en fais pas trop non plus, hein, ma chérie, parce que tu sais très bien que le style pro, c'est pas trop ton truc non plus. Reste toi-même, mais pas trop toi quand même. Tiens, je sais pas si t'arrives à voir, enfin... Non mais t'inquiète, je vais rester naturelle, juste essayer de faire un peu plus sûr de moi, c'est tout. C'est bien de prendre du noir, ça affine, surtout dans ton cas, je pense que c'est bien de miser sur la couleur plutôt que sur la forme. T'es vraiment comme une sœur pour moi, je sais vraiment pas qu'est-ce que je ferais sans toi. Tiens d'ailleurs, je te prends son Insta, comme ça je te mâche le travail, je te fais un petit débrief et... Allez, tu peux me rendre l'argent que je t'ai prêté. Putain, ça sonne. Plus court les ongles. Oh, elle veut quoi celle-ci? Je peux plus me la voir.
Oui, allô ma chérie. Oui Marie, dis-moi, je t'appelle pour savoir si tu voulais me rendre l'argent que je t'ai prêté. Bah ça va, madame est pressée, mais tu veux faire quoi avec? Ben ça te regarde pas, c'est mon argent et comme tu m'en as demandé, je t'ai pas demandé ce que t'allais faire avec. Ça va, je vais te les rendre, hein, ça fait juste 2 mois, super, t'as pas confiance? Non mais, bravo l'amitié. Excuse-moi, mais à la base c'était pour une semaine et moi non plus je roule pas sur l'or en fait. Oui, bah ça va, j'ai eu des imprévus et figure-toi que Maïline a voulu faire un stage d'équitation. J'allais lui dire non, pauvre chérie, j'en dis que c'était ta faute. Aïe, vous me faites mal avec votre livre. Tu fais quoi? Tu fais tes ongles? Oui, j'ai une soirée demain. Tu te fous de ma gueule? Tu m'as dit que t'avais pas d'argent et tu parles d'équitation, tu vas à une soirée et en plus tu fais tes ongles? Mais ça va, où allons-nous? J'ai le droit de vivre ou pas? Non, parce qu'il faut que je te demande quoi? La permission? Ah ben oui, bien sûr, t'as le droit, mais pas avec mon fric en fait. Je rêve. Allez hop. Non mais je raccroche, je la bloque et là je peux vous dire que je suis pas prête de lui reparler. Hein. Non mais elle se prend pour qui? Elle me prête 500 € et elle croit qu'elle peut gérer ma vie. Non mais c'est une blague. Bon, par contre, tant qu'on est là-dedans, est-ce que les ongles, je peux vous les payer le mois prochain? Parce que là, c'est un peu compliqué. Alors, pas du tout. Avec moi, ça va être très clair. C'est soit vous payez aujourd'hui, soit je vous arrache les demain. C'est bon pour vous? Ah, complice. Alors, ma petite Audrey, je vais être directe. Il est hors de question que tu viennes à l'anniversaire de mon mari dimanche. D'ailleurs, j'ai invité l'ex de mon fils. Évidemment, elle ne veut pas te voir après ce que tu lui as fait, donc tu n'es pas la bienvenue. Super. Et vous pensez que votre fils va être d'accord avec ça? Écoute-moi bien, mon fils a détruit son mariage à cause de toi. 10 ans d'un amour radieux, 2 enfants merveilleux. Et je ne veux pas d'une briseuse de ménage à ma table. Désolée. Oui, ben je vous rappelle aussi que votre fils y est pour quelque chose. Hein. Je ne l'ai pas forcé, c'est un grand garçon. Donc à un moment donné, il va bien falloir que vous arrêtiez de m'éviter. Bien sûr, mais si tu avais respecté sa famille, sa femme, et que tu n'avais pas cédé à ses avances, tu sais très bien que les hommes sont faibles et idiots. Il était dans une période difficile avec sa femme et tu en as profité pour lui sauter dessus. C'est toi qui es responsable de ce gâchis. Oh là là, c'est bon, faut évoluer avec son temps. On n'est plus au Moyen-Âge, hein. C'est fini le temps où on passe toute sa vie avec quelqu'un. Si ça se trouve, votre mari vous a déjà trompé, mais vous avez pardonné pourquoi? Parce qu'il faut rester pour les apparences. Ben non, c'est fini ça. Ben super si dans 10 ans il te quitte et qu'il te laisse sur le carreau avec 2 gosses. Je ne suis pas sûre que tu aies le même discours. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Oui, bon, ben on n'en est pas là. Hein. Donc dans tous les cas, vous savez très bien que si je ne suis pas la bienvenue, votre fils ne viendra pas non plus. Surtout s'il y a son ex. Bien évidemment que mon fils viendra. Il t'a peut-être choisi face à son ex, mais il ne te choisira pas face à son père et encore moins face à sa mère. Je te laisse. Espèce de petite salope. Va falloir que je la mate celle-là encore. Ça a été difficile pour moi de faire cette vidéo parce que je suis ni d'accord avec la belle-fille, ni d'accord avec la belle-mère. Donc vous êtes d'accord avec qui? Enfin, je crois que les deux, elles ont tort. Et le fils a encore plus. Mon frère t'a dit qu'avant toi, il a failli se marier. Et attends, c'est pas fini avec ma meilleure amie. Alors oui, il me l'a déjà dit, mais je risque pas d'oublier puisqu'à chaque fois tu me le rappelles. Ah non, c'est juste pour que tu saches, tu vois, que tu sois pas déçue si jamais ils retournent ensemble. J'ai rien contre toi, hein, c'est juste que je pense qu'ils sont des âmes sœurs. Ok, donc ça veut dire que tu me laisseras jamais ma chance et que tu vas toujours être fausse et sournoise avec moi et que tu me rappelleras toujours leur belle histoire d'amour, c'est ça? Ah non, pas du tout, mais tu vois, c'est qu'elle m'a toujours soutenue. Par exemple, quand mon mec m'a quittée, elle a toujours été là pour moi alors que mon frère venait de la quitter. Donc c'est comme une sœur pour moi et je ferai tout pour qu'ils retournent ensemble. Alors tu sais quoi, j'ai un petit secret à t'annoncer. Ton frère voulait pas que je te le dise, mais là je te sens prête. Donc, je vais te mettre dans la confidence. Dis-moi, que se passe-t-il? Ça m'intéresse, j'adore les trucs croustillants. Tu vois ta meilleure amie qui sortait avec ton frère et que tu considérais comme ta sœur. Eh bien, si ton frère l'a quittée, c'est parce que ton mec te trompait avec elle. Mais quoi? Tu dis vraiment n'importe quoi, elle est incapable de m'avoir fait ça. Si, voilà, et ton frère te l'a caché parce qu'il voulait pas que tu aies une double trahison. Imagine ta meilleure amie que tu considérais comme ta sœur et ton mec. Oh, t'as vraiment jamais trouvé ça bizarre que tu te sépares de ton mec en même temps que ton frère se sépare de sa nana, ta meilleure amie? Oh, je vais la tuer. Ah ben non, tu peux pas la tuer. On tue pas sa meilleure amie et encore moins l'âme sœur de son frère. Vous êtes assise, j'espère, parce que figurez-vous que Mélanie est partie à l'étranger pendant son arrêt maladie. Est-ce que c'est légal, ça? Mélanie à Mykonos. De toute façon, vous savez très bien qu'en arrêt maladie, on peut aller où on veut si c'est écrit sortie libre. Et c'est le cas pour Mélanie. Je vois pas si vous pose un problème. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc ton cinéma, tu vas le faire ailleurs, s'il te plaît. Ouh, toi ta gueule, j'ai jamais vu te blairer de toute façon. Donc, je disais... Oh putain, elle... Non mais franchement, je vais te démarrer là. Donc arrête. À part ta Twingo, t'as jamais su démarrer grand-chose, toi, hein. Donc... Putain, je peux plus me la voir. Donc je disais, quand elle m'a coupé cette folle, que pour partir à l'étranger pendant un arrêt maladie, il faut faire la demande à la CPAM, ou sinon c'est un abus de droit. Et j'imagine qu'elle n'a pas fait la démarche. On va la niquer, moi je vous le dis. Mais qui va la balancer, sérieusement? À ton avis? Sérieuse? Et d'où tu vas chercher tout ça? Parce que je te signale qu'elle a bloqué tout le monde sur les réseaux. Donc en fait, t'es une menteuse, t'as pas de preuves. Oui, alors là je suis d'accord, pas de fausses accusations s'il vous plaît. Mais je mens pas du tout parce que figurez-vous qu'elle est amie avec la fille de la cousine de mon beau-frère. Et là, elle voulait me montrer ses photos de vacances. Et là, qu'est-ce que je vois? Paf! Le gros boule de Mélanie avec elle. Elles sont amies. Donc en fait, vous savez quoi? Je vais aller à la CPAM pour dénoncer tout ça. Parce que même vous faites pas votre job. Et puis toi, tu es la prochaine sur le tableau. Donc faites attention. À Mykonos, en arrêt maladie. Non mais on aura tout vu. Elle a craqué son slip. Hein. Je sais pas quoi elle carbure, la Marina, mais c'est costaud. Bah vous partez déjà. Feignasse. Bah c'est 18h.
Et je finis à 18h, donc je vois pas où est le problème pour vous, là. Ah bah je sais pas, moi. Après, ça vient pleurer parce qu'il n'y a pas d'augmentation. Oh, faudra pas s'étonner. Mais à un moment donné, va vraiment falloir qu'on m'explique qu'est-ce que c'est le délire avec les gens qui partent à l'heure de leur travail, en fait. C'est quoi le truc? Non, mais je sais pas. Peut-être montrer que vous êtes motivé et faire un peu plus d'efforts. Et tout vu, vous payez pas les heures sup, donc les efforts, désolé, c'est pas que dans un sens. Vous, c'est bizarre, hein. Vous avez fini votre travail journalier tous les jours pile poil à 18h. Ça ne dépasse jamais. C'est vraiment bizarre comme vous organisez votre travail parce que c'est impossible. Non, mais dans ces cas-là, si vous voulez qu'on parte plus tard, mettez-le dans notre contrat de travail et on partira plus tard. Là, il y aura aucun souci. C'est drôle comme vous pensez toujours qu'à l'argent. Vous savez qu'il n'y a pas que ça dans la vie? Ben oui, pardon, c'est facile pour vous de dire ça. Vous voulez que vos employés fassent des heures sup. Mais surtout pas les payer par contre. Avec tous les avantages que vous avez, vous voulez pas non plus faire du télétravail, non? Comme ça je vous paye à rien foutre. Attendez, sinon j'ai une super idée. Puisque l'argent pour vous n'est pas important, vous venez de me le dire, je vais tous les jours partir à 17h et vous continuez à me payer jusqu'à 18. Mais bien sûr, c'est ça. Ah bah je sais pas, puisque vous pensez pas qu'à l'argent. Bizarrement, quand ça va pas dans votre sens, ça vous plaît pas. Allez, je me tire.